bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passé pour vous le passage de l'éclipse vendredi? J'espère que tout ce qui a pu se faire s'est fait en douceur pour vous et que ça a pu être accueilli tranquillement. L'oracle est pour la semaine du 3 au 10. Donc on va regarder tout d'abord les énergies dans lesquelles on va baigner cette semaine, après les semaines précédentes de guérison et de liberté qui ont été très intenses pour moi aussi. Voyons voir quelle va être l'énergie de la semaine du 3 au 10, comment on va être entouré, qu'est-ce qui va venir nous toucher. Ah, super! La créativité. La créativité et l'inspiration sous toutes ses formes. J'en ai parlé déjà pas mal sur les vidéos précédentes de cette inspiration, mais là on va vraiment, a priori, baigner dedans pendant toute la semaine. Donc, comment va se mettre en place cette créativité pour chacun d'entre nous? D'où va venir l'inspiration et quel chemin elle va prendre? Ça peut être tellement divers et varié. Peut-être ça va être lié à vos sens, de toucher, de voir, de goûter, d'entendre. Est-ce que ça va venir émerveiller l'enfant à l'intérieur de vous? Est-ce qu'au contraire, ça va aligner, déposer et verticaliser votre énergie? Ça va être intéressant de voir ce qui va pouvoir naître cette semaine après avoir accueilli la guérison en soi, après avoir accueilli une forme de liberté, une ouverture la semaine dernière. Qu'est-ce que on se laisse mettre au monde cette semaine? Une fois qu'on est libre et guéri, forcément ça va être différent de toutes les semaines précédentes. On va vraiment toucher à quelque chose qui est nouveau là. Surprenant sans doute et nouveau. Vraiment une nouvelle énergie qui s'installe sur le mois d'août 2018. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Choisissez votre message, 1, 2 ou 3, et laissez-vous maintenant vous relier directement au message qui vous concerne. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo de présentation pour expliquer un petit peu mieux le processus, que vous devez ne pas prendre tout ce que je dis comme parole d'évangile, mais qu'au contraire, les messages vous sont donnés pour mettre en conscience certaines choses à l'intérieur de vous, pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir mettre de la lumière dessus, pour que ça se transforme. Donc, vous restez pleinement acteur de ce mouvement énergétique qui va se faire. Plein de belles choses et n'oubliez pas, envoyez-moi un petit commentaire et partagez si vous le sentez. À très bientôt pour une consultation individuelle peut-être. Au revoir. Bien, alors pour les gens qui ont choisi le message numéro 1, on découvre: laisse émerger tes facultés innées à l'envers, transcendance, la nuit porte conseil à l'envers, le système nerveux, qu'est-ce qui t'en empêche, aime librement à l'envers, la reliance, l'essence à l'envers, arrête de faire des efforts, le ventre, capacité d'échanger de l'amour et de l'affection, besoin de chaleur, peur de manquer à l'envers,
La faveur de Zara. Ah, c'est une carte qu'on a déjà eue la semaine dernière. Magnifique carte de l'oracle de Rumi. L'amour à l'envers sur le cheminement de l'âme. Et cette semaine, je tire pour vous une carte des lettres hébraïques et c'est Kaf, finale, numéro 23. Bien. Donc là, définitivement, on vient, cette semaine, rappelez-vous, je viens de vous dire qu'on est sur l'énergie de la créativité. Et ce qui émerge beaucoup là dans ce tirage, c'est que le blocage est vraiment très haut au niveau de l'inspiration. Il y a quelque chose qui ne se laisse pas descendre, alors consciemment ou inconsciemment, bien sûr, hein, mais comme si le mental avait pris toute sa place, hein, comme si tout était organisé, planifié à la lettre, et puis que finalement il y avait quelque chose de spontané, de naturel, de vibrant qui ne pouvait pas apparaître dans cet espace qui est plein en fait. Hein. C'est comme si le corps était plein de programmation, plein d'un mode de fonctionnement très carré, très rationnel. Ça vient toucher aussi le système nerveux, donc c'est sans doute sécurisant quelque part pour vous de vous faire des listes ou de vous organiser ou de planifier le demain, mais en même temps, profondément, les messages de la source, hein, de ce qui doit couler de source, ne peuvent pas émerger, ne sont pas entendus. Et cas final, vraiment vient nous dire, il faut aller profondément dans le corps. Il faut s'autoriser à développer une écoute de ses ressentis, de ces perceptions à la fois profondes et très subtiles. Puisque si les pensées sont très rapprochées et très bruyantes, les messages plus délicats, plus subtils ne vont pas se faire entendre facilement. Donc il faut tendre l'oreille quelque part à l'intérieur. Il faut créer un espace intérieur pour pouvoir entendre ça. Et là, c'est vraiment ce qui vous est proposé cette semaine. C'est une écoute profonde et bienveillante de ce qui émerge. Et que ça puisse, pour que l'information puisse descendre dans les racines, pour que vous puissiez laisser l'information descendre jusque dans vos pieds, pour que derrière une action se pose. Mais là, pour l'instant, il y a quelque chose d'un automatisme qui est en place, d'un mouvement dans le cycle et dans la roue qui est engagé et qui empêche cela. Qui empêche, qu'est-ce qui t'en empêche, hein? C'est vraiment, voilà. Là, on est relié sur la gorge, hein, c'est la couleur de la gorge. Et sur le message de la source, on a laisse émerger tes facultés innées et elle est à l'envers. Hein, donc c'est comme si le couvercle était posé sur la casserole et du coup on peut rien mettre dans la casserole. Elle peut rien accueillir, elle peut rien recevoir. C'est fermé. Donc moi je vous invite vraiment cette semaine, il y a une grâce qui veut descendre, il y a une lumière, une grâce qui veut vous pénétrer, qui veut vous soutenir, qui veut vous transformer dans le bon sens du terme. Mais pour ça, il faut accepter d'accueillir. Il faut accepter d'accueillir, il faut accepter de recevoir. Et par rapport à cette créativité qui viendrait nous toucher cette semaine, peut-être reliez-vous plus à votre féminin, hein, que vous soyez une femme ou un homme, à votre capacité d'accueil et de recevoir
recevoir une information, recevoir un compliment, recevoir un cadeau, recevoir une énergie aimante, recevoir. Hein. Donc, il n'est plus temps de se demander est-ce que je mérite, est-ce que je mérite pas. Il n'est plus temps de se demander est-ce que je vais encore me comparer à d'autres. Là vraiment ça c'est plus d'actualité. Hein. La reliance au cœur veut s'exprimer. La reliance veut vraiment se faire sentir au niveau du cœur, sentir les battements du cœur, mais sentir la vie qui circule. Hein. Il n'y a que quand cette vie va se faire sentir, en même temps, elle est là tout le temps, hein. C'est juste nous, à nous d'en prendre conscience en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment ce qui vous est proposé. Est-ce que vous avez besoin de ralentir un peu le rythme cette semaine? Est-ce que vous avez besoin de vous trouver tranquille, d'aller dans un coin isolé à la plage, même si en période estivale, c'est pas évident, mais moi je vois comment ça me fait du bien d'être dans l'espace et dans la reliance de l'océan. Est-ce que vous avez besoin d'aller dans les bois? Est-ce que vous avez besoin de... je verrai quand même quelque chose qui est à l'extérieur plutôt que rester enfermé à la maison là, puisque il y a besoin d'entendre les messages, d'entendre cette inspiration qui doit descendre, hein, qui va arriver, qui descend du haut du crâne et qui pénètre la glande pinéale et puis qui va progressivement être vue, sentie, goûtée jusqu'à prendre forme. Donc, sentir le corps, plus sentir votre corps, plus sentir la gorge, le cœur, le ventre, les pieds, les voûtes plantaires, plus sentir la vie, quoi. Ça pourrait être aussi la circulation sanguine, sentir des jambes peut-être plus légères. En tout cas, vraiment, la vie vous invite cette semaine à accepter de recevoir et de recevoir différemment d'avant, de recevoir sans résistance, de recevoir sans notion de est-ce que je mérite ou non. On n'est pas là, hein. C'est vraiment d'ouvrir les bras, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir l'esprit surtout là, d'ouvrir l'esprit à quelque chose de nouveau, d'émergent. Après cette éclipse. Voilà, respect. Se respecter, respecter toutes ces voix intérieures, celles qui nous donnent des idées d'organisation, mais aussi celles qui nous inspirent. On pourrait dire que c'est la même voix et en même temps laquelle nous donne des ordres et laquelle est tendre, laquelle est une invitation. Donc le mot respect est là comme cette capacité à se tourner vers soi et à profondément aller entendre cette voix du cœur. Bien, je vous souhaite une belle écoute. Je vous souhaite une belle découverte dans cette écoute surprenante, inspirante, nourrissante. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager. Et si vous avez besoin de creuser ça un petit peu plus, nous pouvons nous rencontrer en consultation individuelle, personnalisée, pour aller vraiment toucher au cœur de votre cœur. Mes amis, à très bientôt. Au revoir. Bien,
Pour les gens qui ont choisi le message numéro 2 pour la semaine du 3 au 10 août. Hors d'atteinte, à l'envers, transcendance, inconscient à l'envers, vertige, respiration, aime librement, à l'envers. Décidément, elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Environnement naturel et préservé. La vie est neutre. Rien ne peut freiner ta progression, à l'envers. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Sensation, à l'envers. Par en quête de toi-même. Fragilité. Sur l'oracle de Rumi, nous avons emporté dans la déferlante de l'amour, pardon. Et sur les messages de l'univers, nous avons imagination. Alors, on est vraiment bien relié là sur ce message numéro 2 au thème de la semaine qui est la créativité. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'explications sur ce tirage d'oracle et sur le travail qu'il effectue, vous pouvez regarder la présentation de l'oracle que j'ai fait pour être comme une introduction à ce jeu. Donc là, thème général de la semaine, la créativité. Donc là, et puis par la carte de l'imagination, ce qui vraiment émerge pour vous cette semaine, c'est la visualisation, pardon, je cherchais. Ce qui vraiment va être intéressant pour vous au niveau de la créativité, c'est que pour permettre à quelque chose de se densifier, de se créer, de se matérialiser dans votre monde, il va falloir d'abord l'imaginer, le visualiser. Et dans cet espace-là, sachant que la semaine dernière, on était sur l'atmosphère sur une atmosphère de liberté, moi je vous inviterai vraiment cette semaine à sortir du cadre mental, conditionné, et à vraiment vous laisser imaginer les projets les plus fous, les envies les plus folles, la vie la plus dingue. Ce qui ressort là, c'est que pour que quelque chose apparaisse vraiment concrètement dans votre quotidien, faites jouer votre imaginaire, faites jouer votre imagination, visualisez les choses. Voyez-vous comme si vous y étiez, comme si c'était déjà réalisé. Il y a une grande force pour vous à tirer de ce mode de fonctionnement cette semaine, à prendre du temps pour visualiser. Peut-être visualiser ce que serait un homme ou une femme idéal pour vous, une relation idéale. Peut-être imaginer le travail idéal. Peut-être imaginer la vie idéale. Je ne sais pas là où vous avez envie d'aller cette semaine. Mais en tout cas, faites jouer votre imaginaire. Voyez, imaginez que vous goûtez, que vous sentez, que vous vivez vraiment. Parce que de cet espace-là, imaginaire, quelque chose en vous va se mettre à vibrer, une énergie aimante. Mais aimante dans le sens des aimants, de cette forme de polarité qui s'attire. Et cette vibration à l'intérieur de vous va complètement venir chercher à l'extérieur ce qui lui correspond. Donc pour vous, la créativité cette semaine passe par l'imaginaire.
Il n'y a pas là à poser un acte concret de je vais faire ci ou je vais faire ça ou je vais prendre tel cours ou je vais arrêter ça. Non, non, on n'est pas dans quelque chose d'actif, en tout cas dans l'action dans votre vie, mais vraiment au contraire, hein, mettez-vous au fond du hamac, asseyez-vous dans une chaise dans le jardin où vous voulez, dans la nature, et puis fermez les yeux et rêvez votre vie. Commencez par la rêver pour la vibrer de l'intérieur, pour sentir la joie que ça vous déclenche, pour sentir l'ouverture que ça engendre, pour sentir l'enthousiasme qui émerge. Sentez tout ça, goûtez vraiment à tout ça, et là, de manière un peu magique, déjà des transformations peuvent opérer. Et en plus, vraiment, avec Rumi, emporté dans cette déferlante de l'amour, il y a vraiment se laisser porter par le mouvement. Ça va enclencher un mouvement qui va peut-être vous donner l'impression que vous êtes dépassé de quelque chose qui arrive plus vite que prévu, mais c'est la beauté de la visualisation, c'est la beauté de se laisser goûter à ses rêves. Donc allez-y, hein, ne mettez pas de limite à ce qui est possible par rapport au temps, à l'espace, à l'abondance, à l'amour que ça demande. Ne mettez aucune limite. Plus vous allez ouvrir l'espace, plus vous allez pouvoir accueillir. Hein. Donc voyez grand. Je vous invite vraiment à rêver grand, à voir grand, à le goûter, à le respirer. Hein. Il y a vraiment jouer avec votre respiration par rapport à ça. Hein. Dans le sens goûtez-le. Quand vous visualisez quelque chose, vraiment ressentez comme si c'est réel et au bonheur que ça vous procure. On pourrait imaginer des semaines et des mois de fatigue avec le travail et d'un seul coup, je ne sais pas si c'est de vos goûts, mais vous retrouvez sur une plage déserte avec un sable blanc, une eau turquoise. Et puis vraiment un petit coin de paradis où vraiment tout est là pour vous faire du bien, pour vous nourrir, pour vous aider à vous reposer. Et bien vraiment fermez les yeux et imaginez que vous y êtes, sentez les odeurs autour de vous, entendez le bruit des vagues peut-être, sentez le sable chaud sous vous. Vraiment, voilà, la visualisation va faire des miracles pour vous cette semaine. Hein. Et là-dedans, il n'y a pas la notion d'effort. Ça ne demande aucun effort de rêver. Hein. Ça ne demande aucun effort normalement de rêver grand. Voilà, profondeur. Il est prêt à plonger dans la mer turquoise apparemment. Hein. Donc profondeur, oui, dans le sens de voir grand, hein, d'ouvrir l'espace. C'est vraiment dans ce sens-là que je l'entends. Hein. Et cette autorisation hein, d'aimer librement, de ne pas vous limiter dans ce qui est possible. Allez dans votre idéal, au mieux du mieux du mieux, où vos rêves vous emmèneraient. Le truc vraiment improbable, impossible et pourtant. Hein, c'est là où il y a quelque chose à ouvrir. Bien sûr, l'éclipse est passée par là. Hein. Donc même si au niveau des racines, on sent cette fragilité, on sent les pieds pas forcément très stables, je sais pas non plus trop où je vais, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Mais là, c'est vraiment au niveau de la tête que ça se passe. Là, c'est juste posez-vous et rêvez, rêvez, rêvez. Je peux pas dire mieux parce que c'est vraiment toute l'énergie. On va voir. On va prendre une petite lettre hébraïque pour compléter ça et voir.
Mais là où c'était inconscient, là où ça semblait, les rêves semblaient hors d'atteinte, c'est à vous de transformer ça. Hein. C'est pas moi juste en vous annonçant ça avec des cartes qui vais faire quoi que ce soit dans vos vies. C'est juste cette autorisation de rêver que vous vous offrez en fait. Hein, et qui va permettre de laisser apparaître ce qui pourrait vous sembler des mirages et pourtant des choses concrètes hein, à l'effet final. C'est à la fois ces nouveaux commencements. Je vais prendre le... Je vais vous dire un petit peu plus parce que c'est une carte qui est magnifique. Je vais vous lire directement. Donc elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Donc c'est notre réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas. Elle est la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est. Donc vraiment, le message est clair. Mettez-vous, asseyez-vous quelque part tranquillement et rêvez. Rêvez grand et puis goûtez à ça pleinement. Goûtez-le dans votre corps comme si vous le visualisiez. Et vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas très bonne en technologie, mais je vois le petit ange avec son masque là. Vous savez, voilà. Vous savez, ces masques qu'on se met maintenant sur les yeux et qui nous permettent de nous projeter. Alors parfois, je sais que ça se fait dans des jeux vidéo, je sais aussi que ça se fait par exemple, pour des enfants handicapés qui découvrent le monde marin et l'énergie des dauphins, et on leur met ce masque sur les yeux et qui les emmène directement dans ces paysages. Et ben vraiment, eh bien, créez-vous cet outil cette semaine. Hein. Voilà, je vous souhaite vraiment de beaux rêves. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager si vous avez besoin. Je suis disponible pour vous recevoir en direct ou par téléphone ou Skype pour une consultation individuelle personnalisée. À très bientôt. Au revoir. Bien, maintenant pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3 pour la semaine du 3 au 10 août 2018. Sois en paix, peu importe les circonstances. Ne cherche pas de réponse, questionne. Intégration. Ose le dire. Ouvre les yeux. Waouh, super. Aime librement. Ce n'est pas toi à l'envers. Frustration. Rien ne peut freiner ta progression. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, bah, décidément. Sensualité. Peur de manquer une opportunité à l'envers. Il est temps de revisiter ton histoire personnelle. Plénitude. L'oracle de Rumi, nous avons le courage de ton amour. Et dans le cheminement de l'âme, la jalousie à l'endroit. Bien. Moi, je pense que le message est vraiment très clair.
Donc je vous rappelle, vous avez dû regarder à l'introduction que le thème de la semaine est la créativité. Si vous avez besoin de mieux comprendre le fonctionnement et les couleurs des cartes, vous n'hésitez pas à regarder la présentation de l'oracle dans lequel j'explique le sens de cet oracle, de ce jeu que je pratique. Donc pour vous, clairement, le message cette semaine, il est que peu importe ce que vous avez passé, là, les semaines précédentes, ça a dû pas mal bouger pour vous. Mais il y a quelque chose là qui est en train de s'affirmer de manière forte chez vous et qui est absolument magnifique. Hein. Quelque chose qui s'installe dans l'énergie, dans votre verticalité, dans votre posture, dans la place que vous ressentez d'avoir dans le monde. Il y a quelque chose qui est magnifique là dans ce mouvement intérieur que je vois pour vous. Et pierre par pierre, votre construction prend place. Hein, alors peut-être, il faudrait encore, s'il y avait un conseil à donner cette semaine, aller encore au niveau du cœur, hein, le cœur et le cœur du cœur, du centre-cœur, pour finir presque, j'allais dire, de passer le balai en fait, hein, d'enlever les poussières. Hein. On pourrait dire enlever les poussières dans les yeux et on ouvre les yeux. Ne pas vous encombrer avec des détails là. Là, c'est l'énergie qui s'impose dans toute sa beauté, votre présence qui s'installe dans toute sa beauté. Et on peut regarder aux petites frustrations qui sont là. C'est presque des anciens schémas qui remontent encore. C'est le lien avec la jalousie. En fait, là, va arriver un moment où ça n'a plus lieu d'être, hein, parce que la question se pose même plus, en fait. Je suis pareil à autrui. Seuls les défis que je dois relever sont différents. Je suis pareil à autrui. Seuls les défis que je dois relever diffèrent. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que la comparaison n'a plus lieu d'être. Quelque chose s'est profondément inscrit à l'intérieur de vous et se fait vraiment maintenant sentir à l'extérieur. Il est possible même que des gens vous disent, vous trouvent changé, sans savoir vraiment comment déterminer ça. C'est vraiment dans cette verticalité que ça s'installe, hein, cette place qui émerge. Enfin, c'est même plus, c'est plus que de l'émergence. Hein, là, elle est là. Donc, c'est une belle semaine pour vous. Comment peut s'installer la créativité là-dedans? Ben justement, je pense vraiment dans créativité pour vous, là je l'entendrai vraiment dans le sens de nouveauté. Dans le sens de vous rendre compte que vous ne réagissez plus comme avant, que vous ne parlez peut-être plus complètement comme avant, que vous n'attirez plus forcément les mêmes personnes qu'avant, mais là en prenant conscience. Là, vraiment, en observant la transformation sous vos yeux. Et la plénitude est là, hein, et elle est vraiment dans les racines. Dans les racines, on a la plénitude. Oups, pour tourner ça, voilà, par rapport à la caméra. On a la plénitude dans les racines et on a soi en paix, peu importe les circonstances, au niveau du 8e chakra. Hein. Donc, vraiment, c'est fou parce que c'est clair en fait. C'est très très clair pour vous cette semaine.
Et puis, voilà, on a le courage de ton amour. En même temps, on a ose le dire hein, au niveau de la glande pinéale, du troisième œil. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'affirme, il y a une affirmation intérieure. Je serais vraiment ravie que vous puissiez me faire un commentaire et me dire comment vous vous sentez, si ça vous parle. Parce que c'est tellement fort dans l'énergie là qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. On est vraiment dans l'intégration, c'est ce qui se pose. Rien ne peut freiner ta progression. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Le message ne peut pas être plus clair. Hein. Même vous, là, vous pouvez facilement l'interpréter. Voilà, ça s'installe. C'est aligné. C'est très aligné cette semaine pour vous. Hein. Donc, profitez au maximum. Hein. Profitez vraiment... jouissez de ce moment avec beaucoup de gratitude. C'est une belle semaine en perspective pour vous, les amis du message numéro 3. Allez, juste pour le plaisir. Hein. Voilà, alors l'obéissance. Alors je sais que souvent les gens n'aiment pas ce mot, hein. Ça nous rappelle plus ou moins des bons souvenirs de l'enfance, mais là vraiment voyez que l'obéissance c'est votre propre autorité en fait, hein. C'est justement de savoir que vous êtes un lion et plus un agneau, hein. Donc vous êtes votre propre sagesse, votre propre autorité, vous vous donnez vos propres lignes directrices, vos propres règles, vous affirmez tout cela sans plus avoir besoin de le justifier. Et c'est paisible, hein, ça n'est pas fait en tapant le poing sur la table, hein, c'est calé, voilà. Voilà mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine, profitez à fond. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et si vous avez besoin, à un moment ou à un autre, nous pouvons nous rencontrer en consultation individuelle personnalisée pour aller beaucoup plus loin dans cette guidance et dans ce soin énergétique. Voilà, à très bientôt. Au revoir.